Vous savez que il y a une notion de ta'ase velo mina asouy. Lorsqu'on fait une mitzvah telle que la mezouza, le tzitzit, la souka, il faut que la mitzvah soit faite depuis le début de manière kashère, keshera. Mais on ne peut pas faire la mitzvah de manière où elle est psoula et ensuite la kashériser indirectement. Par exemple, quelqu'un qui mettrait le skar, un skar qui n'est pas kashère parce qu'il est rattaché au sol. Il a construit une souka sous un arbre. Et ensuite, il a coupé les branches de l'arbre. Mais l'arbre, il était déjà posé sur la souka. En fait, c'est pas qu'il a posé un skar kashère. Le skar n'était pas kashère. C'était un skar qui était en fait des branches de l'arbre. Et il a mis la souka en dessous. Maintenant, juste, il a coupé l'arbre et le skar était déjà là. Mais quand il était là, il n'était pas kashère. Il a kashérisé indirectement. Ça s'appelle ta'ase velo mina asouy. Tu dois faire la mitzvah d'emblée de manière kashère et non pas la kashériser a posteriori indirectement. Dans le même ordre d'idée, la mezouza. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis la mezouza sur le poteau de la maison parce qu'il n'y avait pas de poteau. Il n'y avait pas de poteau, il n'y avait pas encore de bâti au niveau de la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il construisait, pendant les rénovations, il avait déjà un cadre avec la mezouza qui était dessus, d'une porte d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout le cadre avec la mezouza qui est dessus et il l'a posé. C'est pas bon. Il faut mettre la mezouza sur le poteau et non pas un poteau qui est déjà mezouzé. D'accord. Et ensuite, pareil, la même chose. Imaginons un tzitzit. Quelqu'un qui a eu, par exemple, le tzitzit qui s'est déchiré. D'accord? Il s'est coupé. Là, ça s'est coupé complètement et toutes les franges ont été arrachées. Les tzitziot se sont détachés parce que ça s'est coupé petit à petit. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut reprendre les tzitziot telles quelles, les remettre ici dans le trou et coudre le talit. Il veut coudre le talit. Comme ça, il aura directement ces tzitziot accrochés au talit. Est-ce que c'est cachère? Ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que il met les tzitziot et après il va coudre pour avoir un talit qui tient le tzitzit. Non. D'abord, il faut qu'il ait le kanaf. D'abord qu'il ait le coin normal. Et ensuite, il va accrocher les fils et il va faire les nœuds dans les fils et il va mettre les rondelles dans les fils. Donc, il doit accrocher les fils à un talit déjà parfait et non pas qu'il va réparer le talit et automatiquement, il va avoir les tzitziot déjà dedans. C'est ta'ase velo mina asouy. Voilà des exemples d'une mitzvah qui doit être faite a priori de manière cachère et non pas a posteriori.